Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette 10e vidéo. Déjà, pour commencer, il me semble important de revenir sur la révélation divine que je vous ai fait partager l'autre jour. Et en revoici le texte. Ce soir, je suis venue vous prévenir. Bientôt, les églises seront détruites. Ils se sont servis de moi pour monter un empire, pour amasser des richesses. Ils ont trahi ma parole. Certains attendent la venue d'un autre de mes fils. Il n'en est pas question, car je sais qu'on lui réserverait le même sort. Alors j'ai décidé que quand le moment serait venu, je toucherai directement le cœur de tous ceux qui seront prêts pour que se construise enfin ce monde d'amour que vous êtes si nombreux à attendre. Magnifique quand même, hein. Alors, quand dans cette 9e vidéo, comme pour toutes les autres, il m'a fallu trouver un titre, j'ai compris qu'au final, le message en était l'essence et que le titre devait être adapté. Et d'un coup, le terme révélation s'est imposé à moi. Alors, étant prudente, je suis quand même allée sur Internet et j'ai tapé c'est quoi la révélation de Dieu? Et je vous avoue que la réponse, surprenante. Manifestation de Dieu communiquant à l'homme par la parole adressée à ses messagers, la connaissance de son être, de sa volonté, de son plan tel qu'il se développe dans l'histoire. La révélation surnaturelle, d'abord destinée à un petit groupe, se manifeste ensuite comme adressée à l'humanité entière. Alors pour moi, on ne pouvait plus clair. Alors comme je vous l'ai dit, ça s'est passé il y a très longtemps. Un soir, on était tous ensemble, comme un vendredi sur deux, et Dieu s'est manifesté à travers moi, il a parlé à travers. Et bien sûr, un petit groupe qui m'entourait. Alors, c'est pour ça que la signification de révélation m'a profondément touchée. Alors, il s'est adressé à nous d'une voix puissante, profonde, et le moment fut si intense que nous avons tous pleuré. Aujourd'hui, après être resté 25 ans caché au plus profond de ma mémoire, enfin de mon âme, de mon cœur, parce que je ne l'ai jamais oublié, il me pousse à le révéler au plus grand nombre. Alors bon, ma chaîne, c'est pas la chaîne grandiose où les gens ont des milliers de vues, mais malgré tout, c'est un début. Alors cette révélation n'est pas parue ni dans mon premier livre, ni dans mon deuxième, parce que c'est pas moi qui choisis. Donc, et en découvrant la révélation, la définition du mot révélation, je suis quand même restée scotchée. Forte de constater en plus que le message avait été diffusé dans la 9e vidéo, comme si symboliquement il avait fallu le temps d'une gestation de la chaîne, et j'ai trouvé ça incroyable. Pour moi, cette révélation qui réapparaît aujourd'hui confirme bien que nous sommes à un tournant crucial de l'humanité. C'est pourquoi, malgré les actualités aujourd'hui, qui en déçoivent certains, ou mettent en colère les autres, nous devons continuer à espérer ce grand changement annoncé. Et surtout, nous devons tout faire pour nous y préparer. Alors, bon, comment faire, me direz-vous, Eh bien, en tout premier, j'ai envie de vous dire, en cessant d'aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis bien obligée de me répéter. Je crois qu'aujourd'hui, on idéalise beaucoup trop le jeu cosmique, alors qu'il faut absolument se retourner sur le jeu intérieur. On confond tout. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est le seul moyen d'arriver au fil du temps à créer ce lien intime, profond, indispensable avec le divin. Pour cela, nous ne devons plus faire semblant de croire en nous intéressant uniquement à ce qui se passe là-haut. Nous devons surtout faire tous les efforts nécessaires pour nous débarrasser des vieux schémas, des fausses croyances et nous unir essentiellement au Père dans l'amour du Fils que nous sommes, parce que nous sommes ses enfants. Certains vous disent nous sommes des dieux, pour moi, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu, peut-être en devenir, et le jour où nous aurons assez grandi, nous n'aurons plus à revenir sur Terre. Mais tant que nous sommes sur Terre, nous ne sommes que des enfants. Voilà.
Alors, quand on dit se débarrasser des vieux schémas et de fausses croyances, ben finalement, c'est pas pour se remplir encore d'autres fausses croyances. Parce qu'il faut quand même savoir que en bas, c'est pareil qu'en haut, et en haut, c'est pareil qu'en bas. Alors, en bas, c'est la lutte du mal et du bien, hein. Et ce qui est en haut, c'est aussi la lutte du mal et du bien, hein. Donc, toutes ces guidances, tous ces messages qui arrivent un peu partout, n'importe qui, on tire les cartes avec l'archange Michael, enfin tout ça, moi, me fait un petit peu peur. Et je pense qu'on doit se débarrasser de vieux schémas et de fausses croyances, et là, on est en train de se remplir d'autres choses, hein. Enfin, afin que vous compreniez mieux ce que je suis en train de vous affirmer, je vous rappelle quand même cette belle lettre que m'avait envoyée Madame Annick de Souzenel suite à mon premier livre, la lecture de mon premier livre. Vous êtes de ceux qui ont fait ce que l'humanité tout entière doit faire de toute urgence aujourd'hui, un retournement radical sur vos racines divines. Vous avez osé la désécurisation qui rend libre, et ça, c'est merveilleux. La lecture d'âme qu'elle fut amenée à me faire, hein, au travers du témoignage de ma vie et de mon surprenant parcours spirituel, m'a quand même profondément émue, m'a fait réfléchir, et c'est vrai que je me retrouve tout à fait là-dedans. Et d'ailleurs, si je reviens encore sur cela, croyez-moi, ce n'est pas pour nourrir mon ego, hein. D'ailleurs, les gens qui me connaissent ou ceux qui ont lu mes livres le savent très bien. C'est surtout pour que vous compreniez que je ne vous parle pas de ce que j'ai appris dans les livres, que je vous parle de ce que j'ai expérimenté dans ma chair, moi-même, hein. Ce lien que je partage avec Dieu depuis si longtemps m'a littéralement transformé et m'a poussé à ouvrir mon cœur encore plus largement. Alors souvent, on me demande comment faire pour sentir la présence de Dieu en soi. Ben moi, je n'ai qu'une réponse. L'amour, l'amour, l'amour. Si vous voulez que ce jour arrive, soyez honnête, honnête et sincère. Cessez de tricher avec la vie, et une bonne fois pour toutes, faites de l'amour votre priorité. C'est le seul moyen que je connaisse. Et l'amour, c'est vaste, hein. Sur les dernières vidéos, j'ai donné des clés, mais l'amour, c'est vaste, hein. C'est ne pas juger, ne pas ceci, ne pas cela, faire attention, ne pas faire à l'autre, et etc. Pour cela, il est avant tout indispensable aussi de renoncer au Dieu qui sert votre logique, qui conforte vos idées, qui répond à vos intérêts et que vous croyez honorer en honorant que vous-même. Ça aussi, je l'ai piqué à Madame Souzenel parce que je trouvais que c'était très beau. Et pas seulement beau, très vrai et très profond. Parce que, vous savez, on sait bien que ce qu'on appelait les bigots, hein, ou les grenouilles de bénitier à l'époque, n'étaient pas toujours les gens les plus généreux. Alors, il ne suffit pas de pratiquer, ni de croire pour se donner bonne conscience. Il faut manifester son amour pour Dieu dans l'amour de son prochain, par des actions concrètes dans sa vie de tous les jours. Et on le sait tous d'ailleurs, Dieu l'a affirmé dans cette révélation, que les représentants de l'Église, ces soi-disant serviteurs, auraient dû être un exemple d'amour, de générosité, de compassion, et pourtant, ils se sont servis de lui pour monter un empire et ramasser des richesses. Et ils ont fait des choses bien plus moches que ça, et vous le savez aussi bien que moi. Alors je crains quand même qu'un jour, eux qui n'ont eu de cesse à nous faire peur en parlant de colère divine, vont bientôt la voir se retourner contre eux. C'est peut-être ça quand il dit les églises seront détruites. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Personne n'y échappe. Le mal retourne toujours à celui qui le sait, qui le fait. Même si on ne s'en rend pas compte, des fois on râle sur sa vie, on râle sur des problèmes, ben peut-être c'est le résultat de mal qu'on a fait à un moment donné, qui vient sous une forme ou une autre. Alors aujourd'hui, je l'ai déjà dit, hein, il ne suffit pas de croire, hein, il faut aller bien au-delà. Il est temps d'apprendre à aimer et de faire preuve de générosité, et pas la générosité comme on a fait pour l'Ukraine, donner, là, parce qu'il y a une cause particulière, hein, comme tout l'argent qu'on a donné pour Notre-Dame, alors que
le même mois, il y avait un immeuble qui avait brûlé, il y avait eu des morts, et l'immeuble, des années après, il n'a pas été reconstruit, hein. C'est pas cette générosité-là, c'est la générosité de tous les jours, celle que la main qu'on tend à un ami, la nourriture qu'on donne à un pauvre, la veste qu'on va porter. Vous savez, il y a partout plein de gens qui n'ont pas suffisamment et qui n'ont pas de quoi vivre. Et cette générosité-là, il faut qu'elle grandisse. Il faut vous voulez ressentir la présence du divin en vous, ben faites preuve d'humilité dans vos vies tous les jours. Cessez de vouloir remplir votre esprit de connaissances spirituelles comme vous l'avez rempli de connaissances intellectuelles. Hein? Faites travailler votre cœur. Rappelez-vous que Dieu, dans la plupart des cas, s'est adressé aux personnages les plus simples et les plus humbles. Alors je crois qu'il faut adopter une démarche de total non-savoir et de vide absolu, afin que surgisse de nos profondeurs et de la grâce de Dieu cette lumière qui remplira notre être. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ce qui enclenchera en vous une profonde métamorphose qui vous unira à lui, envers et contre tout. Et comme je vous le redis, je sais de quoi je parle. Alors pour moi, aujourd'hui, plus qu'hier, l'homme a tendance à trop vouloir savoir, à trop vouloir comprendre, à trop vouloir expliquer l'inexplicable. Il est toujours en attente de réponses, de messages, d'informations, de signes, qui bien souvent n'en sont pas, hein, parce que, vous savez, tout ce qui se capte d'en haut n'est pas lumière. Hein. Comme j'ai dit, en bas c'est pareil qu'en haut, et soyons prudents. Hein. Alors, la chose la plus urgente à faire est de s'unifier au Père, pour se réaliser en tant que fils, afin d'être prêt en temps voulu pour construire ce monde d'amour qui est à venir. Il n'est pas encore là, il est en train de... Mais... Alors sachez-le bien, il ne tombera pas du ciel, même si Dieu y participe. Et comme le disait Gandhi, c'est en changeant soi-même qu'on changera le monde. C'est pour ça qu'il faut se préparer à changer. Dans la Révélation, Dieu a dit, quand le moment sera venu, je toucherai le cœur de tous ceux qui seront prêts. Alors préparons-nous. Ne croyez pas que ce seront les pseudo-connaissances spirituelles qui pèseront dans la balance. Ce sera plutôt la générosité de votre cœur. Même si vous faites partie de ceux qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans l'au-delà. Et je vais même rajouter, si vous ne croyez pas en Dieu. Mais que votre comportement est celui d'une personne aimante et généreuse, Dieu vous touchera, j'en suis sûre. Croyez-moi, il préfère ceux qui ne le connaissent pas, mais qui agissent dans l'amour, la générosité et la compassion, que ceux qui prétendent le connaître et ne sont pas dans le véritable amour. Ceux qui ont lu mon premier livre ont bien compris qu'en ce qui me concerne, bon, je n'ai jamais éprouvé le besoin de savoir, je l'ai même rejeté à un moment de ma vie. Je ne voulais pas travailler à l'école ne me plaisait pas. Bon, le contexte de ma vie a fait qu'il y a eu une coupure à l'âge de 8 ans, quoi. Mais aujourd'hui, je sais que ce peu de connaissances intellectuelles m'a conduit à une réflexion plus philosophique, plus humaine, plus en lien avec le cœur. Et n'ayant jamais éprouvé le besoin de comprendre les choses intellectuellement, ben, j'ai su me laisser aller. Et ça a fini par faire taire mon mental. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, j'ai pu apprendre à faire confiance en la vie, ce qui a contribué à faire taire mon ego. Ce qui m'a conduit à accepter de franchir les portes qui s'ouvraient devant moi et d'acquérir la sagesse d'attendre que le ciel les ouvre lui-même. J'ai aussi dû parfois accepter sans regret qu'elles se referment, même si je ne comprenais pas toujours pourquoi, et je n'ai jamais pesté, je n'ai jamais été en colère, je ne me suis jamais posé de questions. C'est comme ça, c'est.
Voilà. Alors l'autre jour, je vous ai conseillé d'écouter votre cœur et de suivre votre cœur. Ce n'est pas toujours facile, mais croyez-moi, il n'y a rien de plus important pour avancer spirituellement. Le cœur, il ne nous trompe jamais. Il est animé par l'énergie divine. Et c'est pourquoi il va nous conduire toujours vers le bien, à faire le bien. Et il nous préviendra même, si on est bien à l'écoute, des dangers. Alors, contrairement à ce que je lis parfois sur Facebook, quand on donne avec le cœur, sans attendre, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, on est récompensé. Peut-être pas quand on l'attend, peut-être pas de la façon dont on voudrait, peut-être pas de la personne à qui on a donné, mais croyez-moi, soyez patient, parce que si vous donnez, vous serez récompensé. Si vous souhaitez vraiment créer ce lien intime et profond avec Dieu pour réussir votre incarnation, eh bien, n'oubliez pas d'être généreux, d'aimer, d'être aimant, tolérant, compatissant, tout d'abord avec les personnes qui vous entourent et par la suite apprenez à élargir le cercle, car c'est ce que nous allons devoir faire pour construire ce nouveau monde. Ne vous imaginez pas que demain, aujourd'hui, beaucoup de choses sont noires, demain, tout ne va pas être blanc. Il va y avoir des moments difficiles à passer, mais plus on aura fait ce retour vers ses racines divines, moins ça sera difficile, parce qu'on aura une véritable foi, celle qui déplace les montagnes, celle qui te fait t'accrocher au mât pendant la tempête, en sachant que de toute façon tu ne tomberas pas. Donc ce lien que j'ai eu la chance de pouvoir créer a fait qu'à la maison, moi, il est tout naturel, il y a toujours une place pour une personne dans la peine ou dans le besoin. Et d'ailleurs, je me souviens du jour où ma fille m'avait dit mais maman, toi, tu aimes tout le monde. Oui, il y avait un peu d'angoisse dans sa voix, et je me souviens lui avoir répondu tu sais, ma puce, oui, c'est vrai, j'aime tout le monde. Mais n'oublie jamais que c'est toi ma fille, et que toi, je t'aimerai toujours. Aujourd'hui, elle a 43 ans, et j'avoue être très fière de la belle personne qu'elle est devenue. Alors, je crois qu'il est temps quand même de vous faire comprendre que si nous voulons que nos enfants soient de belles personnes, eh bien, nous devons nous comporter comme des belles personnes. Nous aurions jamais dû oublier, je crois qu'aujourd'hui beaucoup de gens l'oublient, que l'éducation se fait avant tout par l'exemple. Mais l'exemple dans l'amour. Et retenir ça, c'est fondamental pour évoluer. Car ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le monde de demain soit meilleur, nous devons penser que ce monde de demain, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui qui le feront tourner. Et c'est à nous de les y préparer. Être spirituel, c'est aussi apprendre à être cohérent. Parce que moi, je vois un manque de cohérence étonnant dans beaucoup de comportements. Alors, être cohérent, c'est quoi? Ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, et inversement, faire ou donner à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse ou qu'on nous donne si nous étions dans sa situation. La cohérence doit se trouver aussi bien dans notre façon de croire en Dieu que dans notre attitude au travers du regard qu'on pose sur la vie, dans la qualité d'attention qu'on porte à l'autre et dans notre comportement envers tout être humain. Par exemple, souvent on croit en Dieu, et quand tout va bien, eh bien on le rejette parce que en criant haut et fort qu'il n'existe pas, qu'il nous a abandonnés, que ceci, que cela. Ça, c'est pas de la cohérence, c'est de la totale incohérence. Et ça ne permet pas de grandir spirituellement, bien au contraire. Alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'on croit à la réincarnation, et dès qu'une épreuve survient, on peste en disant oh, la vie est injuste, et que moi je ne méritais pas ça, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, ou pourquoi ceci, pourquoi ça. Il vaut mieux réfléchir et savoir qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit comprendre au travers de ça. Et ça, c'est la cohérence. Je crois en la réincarnation et je crois aux lois de la réincarnation. Donc, je ne mélange pas tout. Alors,
là aussi, il y a un problème de cohérence, parce que se vanter d'être dans l'amour, et à la fois être toujours en train de juger son prochain, manquer de tolérance, de compassion, de générosité, ou l'être que quand ça nous arrange, ou quand on attend quelque chose de l'autre. Être dans l'amour, c'est surtout être capable d'offrir un peu d'écoute, un peu de temps, un peu d'amour, au final un peu de ce qui est indispensable à la vie de l'autre, et même parfois un peu d'argent, s'il en est complètement démuni. C'est ça, la cohérence d'être dans l'amour. C'est pas facile, je le sais, mais c'est la cohérence. La cohérence, elle doit aussi se retrouver dans la façon d'aborder son prochain. Souvent, on met un point d'honneur à être franc, sous prétexte que la franchise est une grande vertu. Mais excusez-moi, si être franc, c'est balancer à la figure de l'autre des vérités qui vont lui faire mal, ben ça n'a rien de spirituel. Et ça n'est pas cohérent avec une ouverture spirituelle. N'oublions jamais que toute vérité n'est pas bonne à dire, et qu'être spirituel, c'est avoir appris à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, afin de réfléchir à ce qu'il est bon de laisser sortir et savoir retenir le reste. Hein. Alors attention de ne pas vous libérer vous en allant charger l'autre, en sachant pertinemment que ça ne lui fera pas de bien. Il ne faut pas être aveugle. Être spirituel, c'est avoir les yeux et le cœur ouverts. Hein. L'évolution spirituelle doit obligatoirement conduire à adopter un comportement cohérent avec les lois divines, en cohérence avec les lois divines. Hein. Elle doit conduire au fil du temps à un total lâcher-prise afin de vous permettre de comprendre que pour avancer sur le chemin de la lumière, il suffit de ne plus vouloir par soi-même, mais de laisser la vie vouloir à votre place. Accepter de vous laisser guider. Ça, c'est un grand passage de l'évolution. C'est ce qui m'est arrivé et croyez-moi que je ne l'ai jamais regretté. Alors, quand on met sa vie entre les mains de Dieu, elle se charge de nous apporter ce qui est bon et elle nous décharge de ce qui ne l'est pas. Par contre, nous ne sommes pas à l'abri qu'une épreuve surgisse sur le chemin, et si elle fait partie de notre programme. Hein, je l'ai dit, Dieu ne peut pas nous en épargner, mais il peut nous donner la force de la traverser. Et une fois de plus, je sais de quoi je parle, pour l'avoir expérimenté, car malgré cet extraordinaire lien que je partage avec lui, j'ai eu quand même mon lot de difficultés et d'épreuves à traverser. Voilà. Alors, pour illustrer, alors je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais je ne sais pas, mais tant pis, je vais vous le répéter. Hein, de toute façon, c'est magnifique, donc c'est pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, je vais vous lire un magnifique texte de Mary Steele Stevenson. Certaines doivent le connaître. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était les miennes, l'autre celle du Seigneur. Ainsi nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime, je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est là.
mais si vous avez vraiment fait ce retour, si votre foi elle est réelle, eh bien vous la sentirez cette aide. Croyez-moi, si vous arrivez à établir ce lien intime et sincère que je partage avec mon Père, hein, parce que moi je ne l'appelle pas Dieu, vous apprendrez à lui faire confiance et la paix s'installera dans votre cœur. Une paix qui vous apprendra le discernement, qui vous conduira à être attentif aux signes, mais aux vrais signes, pas à tous ces signes dont on parle tout le temps aujourd'hui, qui vous permettra de vous rendre compte que l'éparpillement concernant toutes ces choses de l'au-delà ne peut conduire qu'à la confusion et encore plus grave à l'illusion. Vous comprendrez aussi, comme je l'ai compris, il y a bien longtemps, que votre âme connaît mieux que vous le chemin que vous avez à faire. Et si vous acceptez de lui laisser le volant, elle vous y conduira en toute sécurité. Voilà, pour moi, à quoi se résume l'évolution spirituelle. À trouver l'équilibre en soi grâce à l'amour de soi et à l'amour de son prochain, pour au final l'unir dans l'amour divin. Alors maintenant, je vais vous partager cette drôle de façon que j'ai de considérer et d'agir envers l'au-delà. Ça fait rire souvent mes amis ou les gens avec qui je le partage, et il y a longtemps que je voulais vous le partager. Alors moi, bien sûr, ce lien que je partage avec le divin depuis tant d'années, je ne me suis plus jamais sentie seule. Notre rencontre dans la lumière et la mission qu'il m'a confiée a consolidé à jamais ce lien qui s'était déjà amorcé lorsqu'il m'avait parlé dans une église, après que je me sois adressée à lui en l'appelant Père, sans bien savoir pourquoi. Ce lien si fort et si profond que pour moi, rien d'autre que lui ne trouve grâce à mes yeux. C'est pour ça que je considère que l'univers n'est pas Dieu. Pour moi, l'univers est la création de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Alors, j'ai raison, j'ai pas raison, je ne le sais pas, mais pour moi, c'est comme ça et je ne peux vous expliquer que voilà, les choses comme je les vis. Même si l'énergie de Dieu est partout, moi, je sais que cette énergie, sans cette énergie, il n'y aurait pas de vie. Alors, en avançant sur le chemin, j'ai appris à m'adresser à lui comme je m'adresse à vous, bien sûr plus intimement, mais et j'ai appris à comprendre qu'à bon ben vous m'excuserez, je ne vais pas couper parce que ça fait au moins 4 fois que je fais ma vidéo. Alors c'est très authentique, on va reprendre Justin. Donc je vous disais, même si l'énergie de Dieu est partie, si je sais que cette énergie, que sans cette énergie il n'y aurait pas de vie, ben pour moi, Dieu c'est Dieu. Alors en avançant sur le chemin, j'ai appris à m'adresser à lui et à comprendre qu'après lui avoir donné notre amour, on pouvait tout lui demander. Et moi, j'ai beaucoup demandé. Ceux qui ont lu mon livre le savent. Alors pour moi, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les choses intimes, urgentes et impératives, c'est à mon père que je m'adresse. Par exemple, alors, au départ de ma mère, quand j'avais retrouvé ce mot sur lequel elle me rejetait, mon désespoir m'a fait crier au ciel, mais là, je savais, mais je me suis adressée à lui sans préciser son nom, parce que voilà, c'était comme ça, j'avais pas cette foi, et j'ai crié en disant, toi là-haut, si c'est vrai que tu existes, aide-moi à aller voir ma mère et envoie quelqu'un me chercher. Et il s'est passé ce qui s'est passé. La deuxième fois, c'était pour retourner au cimetière. J'avais toujours eu peur des cimetières et j'étais au volant de la voiture et j'ai dit, tu m'as aidé une fois, j'ai encore besoin de toi, donne-moi la force d'aller revoir ma mère au cimetière. Et il s'est passé des choses extraordinaires et je suis allée au cimetière. Et puis il y a eu d'autres fois.
il y a eu aussi une chose très importante, c'est que la vie, quand la vie nous, il y en a plein, hein, mais je vous ai pris des trucs comme ça, ce qui m'est venu à l'esprit. Quand nous avons tout quitté pour la Bretagne à cause de cette voix qui m'avait parlé, en fait, de ce chemin que j'avais à faire, et que nous nous sommes retrouvés dans un projet qui a avorté très rapidement, enfin 9 mois encore d'ailleurs, ben, nous avions plus de travail, nous avions plus de maison, nous avions pas d'argent d'avance parce que nous sortions d'une liquidation judiciaire et nous nous retrouvions subitement sans rien. Et la personne avec qui on était nous avait donné un mois pour partir. Donc un mois pour trouver du travail, pour trouver une maison, pour faire un déménagement, pour tout ça. Et moi le soir j'avais tellement peur que dans mon lit je lui ai dit. Je lui ai dit: «Père», je lui ai dit, tu vois la situation, il y a longtemps que je te dis que ce projet ne pourra pas se monter, que c'est pas possible, qu'on est trop différents, que ceci, que cela. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. Je lui ai dit, il faut que tu nous aides à trouver du travail. Je veux, parce que moi je dis je veux du travail pour deux. Je veux pas qu'on soit séparés. Je veux qu'on travaille ensemble, comme on l'a toujours fait, ou pratiquement. Et je veux qu'on soit logés. Et figurez-vous que 3 semaines après, alors je ne vais pas tout vous raconter, hein, c'est dans le livre, que 3 semaines après, nous étions installés à Argenteuil, dans un lycée professionnel, avec 2 postes, avec un appartement de fonction. Et c'est tellement extraordinaire que voilà. Il y a eu aussi une demande qui a été pas mal aussi. C'est quand nous avons, à la retraite, mon mari a pris sa retraite et nous avons voulu chercher une maison, mais nous on voulait louer une maison. On avait un budget, moi je voulais une maison ancienne avec une âme, je voulais des dépendances, je voulais une cheminée, si possible avec un insert, enfin. Et je vous assure que nous avons ce que nous avons voulu, avec un loyer correct, voilà. Et la vie a fait ce qu'elle avait à faire et ma prière a été entendue. Alors ça, ce sont des choses importantes, hein, comme il y en a eu plein d'autres. Hein. Et pour tout le reste, j'ai appris à m'adresser au ciel tout simplement, sans formule spéciale, sans protocole, sans fioriture, juste avec ma confiance et l'authenticité et la simplicité qui me caractérisent. Et ils organisent les choses afin que mes demandes soient exaucées, et moi je remercie. Et parfois, il me suffit même de penser et les choses me sont données. Alors, bon, les places de parking, bien sûr, ça fait depuis très longtemps, et ma fille râlait avant en me disant, mais maman, mais je lui ai dit, mais moi, je sais, alors ça arrive à beaucoup de gens, moi, je sais que j'aurai ma place, je sais que j'ai même plus besoin de la demander. Et il y a quelque temps, je voulais 2 fauteuils pour mettre dans cette pièce et moi j'aime beaucoup les choses anciennes et je voulais 2 fauteuils Voltaire ou pas trop chers, hein, donc je cherchais on est parti 4 jours chez ma fille et je cherchais sur Marketplace, je cherchais des fauteuils. Mais je voulais les 2 mêmes, je voulais des couleurs qu'il y a ici, je voulais pas trop cher. Je voulais pas trop loin, parce que même dans la région parisienne, on aurait pu, puisque ma fille est dans la région parisienne, mais enfin, on ne pouvait pas faire des quantités de kilomètres. Et pendant 4 jours, et je cherchais, et je cherchais, et je cherchais, et je ne trouvais pas. Et le 4e jour, j'ai dit, bon, oh, s'il vous plaît, là, occupez-vous-en, hein, parce que moi, là, ça me barbe, vous savez ce que je veux. Là. Le samedi se passe, et le dimanche matin, le dimanche, on déjeune chez ma fille, et puis on part, on re-rentrait. Mon mari était au volant et moi je reprends mon portable et je retourne sur Marketplace. Pile sous le nez, en premier, 2 fauteuils Voltaire, de la couleur que je voulais, au prix qui me convenait tout à fait. Et je dis à mon mari, ben, tu t'arrêteras parce que moi je vais téléphoner à la dame pour savoir où elle est. Eh bien, la dame, elle habitait à 10 km de chez nous, ici. C'est-à-dire, nous, on est à 2 heures et quelques de Paris. On était sur le chemin du retour et j'ai eu mes 2 fauteuils. Le lundi matin, nous sommes allés les chercher. Après, il y a eu un truc aussi ici parce que, bon, nous sommes en location et la propriétaire nous a permis de faire des travaux en payant les fournitures. Et la cuisine était à refaire, quoi, à relooker complètement.
il fallait changer le plan de travail, enfin les faïences. Et bon, le budget, je voulais pas qu'un plan de travail, il en fallait deux en plus, donc c'était quand même très cher. Et bien quelques mois avant de le faire, je dis, vous savez, il faudrait peut-être m'aider à faire une bonne affaire pour le plan de travail, parce que là, mon budget, si deux beaux plans de travail, c'était environ dans les 300 €, ça faisait quand même un gros morceau sur le budget. Et je dis, voilà, et moi je voudrais deux plans de travail, bon, dans les grilles, mais le plus raisonnable possible, de belle qualité quand même, parce que voilà. Et puis je laisse faire, hein. Et 2 mois après ou quoi, ma belle-fille m'appelle, elle me dit, ça vous ferait rien qu'on aille un matin, vous veniez avec moi pour acheter les faïences de ma cuisine, parce que je voudrais que vous soyez avec moi pour les choisir. Ben, je lui dis, écoute, tel matin, tel matin, tel matin, les matins où j'étais libre, elle me dit, bon ben mardi, alors c'est bien. Et nous voilà partis. Et moi je pensais plus au plan de travail, puisque la cuisine n'était pas encore... Et on part, on fait un magasin, on en fait un autre, elle ne trouve rien, et puis bon. Et quand on sort du deuxième, elle me dit, oh, on pourrait pas aller, mais c'était un peu plus loin, une bonne 10-12 kilomètres. Ben si, je lui dis, on a pris la matinée, moi j'ai ma matinée, hein, et on part. Et on regarde les choses, et voilà, et puis au moment de partir, on part et on passe juste la petite barrière dans le magasin, là, et je lui dis, oh là là, Véronique, j'ai oublié de regarder pour les plans de travail. Je n'avais pas regardé, ni... Et elle me dit, ben on rentre, et on va dans les plans de travail. Et je vois un panneau jaune écrit 149,50 €, 49 €. Je dis, c'est quoi ça? C'était une belle marque et tout. Eh ouais, mais je lui dis, il n'y en a qu'un. Elle me dit, ah, il vous en faut. Ben oui, je lui dis, il m'en faut deux. Oh, mais elle me dit, il faut qu'on aille demander quand même, hein. On est allé demander. Le monsieur nous dit, non, non, j'en ai un deuxième, c'est parce qu'ils ont un petit coin abîmé en bas et que c'est les deux derniers, donc on les liquide. C'est pas des soldes, c'est de la liquidation. Et je lui dis, ils sont de quelle couleur? Il me dit, oh ben, je sais pas, on va regarder un peu. Et quand on tirait, on voyait quand même que c'était un petit peu marron. Alors j'ai un peu hésité. Et puis, bon, j'ai appelé mon mari, et mon mari m'a dit, écoute, si ça te convient, tu paies, tu les fais mettre de côté, et je mesurerai, on viendra, on les fera couper. Et je me dis, oh, tant pis, s'il faut un peu marron, c'est pas grave, ça ira, on se débrouillera, enfin voilà. Eh bien, quand on est allé les chercher, qu'on est arrivé à la maison, en plus, ils étaient gris. Donc ça m'a coûté 98 € au lieu de 300. Et des choses comme ça, je pourrais vous en rencontrer des quantités. Mais moi, là-haut, la voix qui me parle, je ne sais pas qui c'est, je ne dis pas que c'est mon guide, je vis comme ça, je vis comme je vis dans la vie de tous les jours, je vis avec ce qui se passe là-haut. Voilà. Ça fait 35 ans que j'avance sur le chemin, et croyez-moi, mes demandes ont très souvent été exaucées, et je crois quand même qu'ils aiment beaucoup ma simplicité, mon authenticité, voilà, ma personnalité. Alors, par contre, ce que je dois vous dire, c'est que je ne suis jamais entravée par le doute. Je sais que si c'est quelque chose qui est bien pour moi, on va me le donner. Si j'ai eu peut-être demandé parfois des choses que je n'ai pas trouvées, qui ne m'ont pas été données, mais il faut quand même savoir que le ciel, le divin, par exemple, quand Dieu, là, c'était mon père, à qui je demandais pour le magasin, quand tout s'écroulait, ben, la première des choses que j'ai demandé, aide-moi, fais que j'ai plus de ventes, etc., etc., ça n'a pas marché, hein. Quand j'ai compris que non, mais pourquoi? Parce que mon chemin, c'était d'aller jusqu'au bout de la perte. C'était de vivre le dépouillement, et c'était de l'accepter. Ça faisait partie de mon plan de vie, dont Dieu ne pouvait pas me changer mon plan de vie. Et il y a une phrase que je trouve magnifique dans le cahier de l'amour, c'est « Un bien qui n'est pas un bien, je ne peux pas te le donner parce que je t'aime. » Et si quelque chose ne doit pas nous être donné, même si on le veut à tout prix, eh bien ça ne sera pas donné parce que ça peut nous faire rater ou retarder notre évolution. Voilà.
Et je voudrais finir sur le fait de vous dire, n'oubliez pas, comme l'écrivait Victor Hugo, que Dieu, c'est l'incompréhensible incontestable et l'invisible évident. Voilà. Alors, je ne vous le dis plus, mes livres, vous avez sur la chaîne, vous pouvez écouter les synopsis, vous pouvez les commander directement par PayPal, mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Si vous avez des soins, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer un mail. Après, je vous donnerai mon numéro de téléphone. Enfin, voilà. Et surtout, bah, je vous le dis parce que sinon je me fais gronder toutes les fois par mon mari. Mettez des pouces, abonnez-vous, cliquez je ne sais pas où, parce que tout ça, ça me dépasse. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt.